l'histoire des peuples, des moments où l'extrême joie et la bonne humeur d'aujourd'hui comblent des manquements d'hier. C'est tout au moins ce que l'on peut dire de la symbolique cérémonie de la remise officielle du réseau à fibre optique très haut débit que vient de vivre Mbinda, localité du département du Niari. Première étape, l'inauguration des shelters. Et pour tester la fiabilité des équipements, le ministre a échangé depuis Mbinda avec le monde extérieur. Vous êtes où là, madame? Je suis actuellement à Lausanne, en Suisse. À Lausanne, en Suisse. Ben, nous, on a un Mbinda. Ah, c'est pour ça que c'est bien comme ça. Le Mbinda, effectivement. Voyage comme sur l'île de Lausanne. Comme vous pouvez le constater, la connexion marche très bien. De notre côté, en tout cas, oui. Du côté de Lausanne, je ne suis pas sûr. À partir de ce shelter, vous avez une fibre optique qui va vers le Gabon et vous avez une autre qui va vers Mosenjo. Puisque en fait, un réseau fonctionne déjà dans les deux sens. Nous avons 6 shelters, donc l'un après l'autre. Après celui de Mbinda, vous avez celui de Mosenjo, ensuite celui de Makabana. Donc ce sont les équipements qui sont dans ces shelters, en fait, qui sont à la source de la fibre optique. Pour assurer la transmission des informations sur la fibre optique a suscité un sentiment de satisfaction au conseiller du président de la République en charge des télécommunications et du numérique, ainsi que celui du Premier ministre. Du bonheur de voir des choses qui ont été commencées il y a bien longtemps aboutir, et nous sommes contents que tout ce qui concerne ce secteur soit en marche, et la preuve est là. Nous sommes venus le constater de nous-mêmes et nous allons voir avec les Gabonais, faire la jonction, et nous sommes heureux d'être ici. Tout pays qui se procure d'infrastructures ne peut être qu'un pays fier et qui se développe. Donc aujourd'hui, oui, ce sont des avancées considérables, non négligeables, qu'il faut souligner et puis qu'il faut montrer l'action du gouvernement. Maintenant, après, c'est vrai ça ne suffit jamais, mais c'est quand même des éléments assez importants pour notre développement. La Banque mondiale, partenaire financier dans ce projet Central African Backbone, a traduit également sa satisfaction quant à la matérialisation de ce projet, tout comme le constructeur technologique Huawei. Nous sommes témoins aujourd'hui de voir que la Banque mondiale et le Congo ont mis en œuvre un projet qui a atteint d'atteindre ses objectifs de développement. Et donc je suis témoin aujourd'hui que le Congo est en train de connecter ses peuples à travers l'économie numérique, et c'est un grand achèvement dans l'atteinte technologique du projet. Huawei, en tant que constructeur mondial, en fait, on a bien participé à ce projet-là. Et puis donc on sait bien qu'on peut continuer à travailler pour renforcer la coopération et puis la collaboration entre les deux parties. Après Mbinda, le vent du bonheur qui a bercé le district s'est répandu jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire à Lekoko, à la frontière avec le Gabon, où le ministre et sa suite, ainsi que d'autres invités, se sont embarqués dans une randonnée pour marquer le symbolisme de cette inauguration. Comme l'on peut se rendre compte, le maître mot, c'est la satisfaction. D'une satisfaction à une autre, le sous-préfet de Mbinda, pour sa part, a traduit au ministre Ibombo la satisfaction des filles et fils du district. Par cette cérémonie, vous venez là de répondre à tous ceux qui pensent que la conjoncture est une fatalité et que l'État avait cessé de fonctionner. Or, même les éminents économistes reconnaissent que la conjoncture est une étape capable d'être surmontée. Il suffit de changer le comportement de l'homme, donc l'homo economicus. Par cette cérémonie, le président de la République et le gouvernement sont en train de réaliser un module parmi tant d'autres de la modernisation de notre pays, puisqu'il s'agit de s'arrimer avec les nouvelles technologies de la communication. Pour le ministre Léon Justin Ibombo, l'accomplissement de cette œuvre estimable est l'expression de la volonté d'un homme, Denis Sassou Nguesso. Cette infrastructure qui vise notamment l'extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication dans le cadre de l'intégration sous-régionale contribuera fortement au développement économique du pays ainsi qu'à l'inclusion numérique. Les opérateurs de services, opérateurs télécoms, de télévision et de radio, les prestataires de services, fournisseurs d'accès à Internet, fournisseurs de services à valeur ajoutée, petites et moyennes entreprises, des technologies de l'information et de la communication, et l'administration congolaise, interconnexion du réseau de l'administration congolaise,
sauront tirer parti de cette infrastructure à très haut débit, dite de croissance. La présente cérémonie a une portée symbolique très forte. C'est l'expression du respect de la parole donnée dans le cadre du contrat de confiance entre le chef de l'État et son peuple, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, qui ne peut être réalisé sans les infrastructures de croissance, des infrastructures à très haut débit. Ensuite, le ministre Léon Juste Ibombo, toujours accompagné de sa suite, se sont rendus au point de connexion du réseau en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Par l'occasion, ils ont pu apprécier l'aboutissement d'une longue et passionnante œuvre réalisée par une main-d'œuvre qualifiée et cosmopolite. Tout l'honneur est le nôtre parce que Mbinda vient de recevoir un bijou. Un bijou que nous allons conserver avec beaucoup d'intérêt parce que le développement aussi passe par ce genre d'actes. Pour bénir l'œuvre, un rituel a été fait par les sages de la contrée et pour manifester leur engagement, ils ont associé le ministre dans ce qui conviendrait d'appeler acte de confiance. L'expression de la liesse populaire constatée ce jour 22 décembre 2017 à la célébration des fins des travaux ne vient que confirmer la satisfaction précédemment annoncée par le sous-préfet. L'initiative du projet central African Backbone a été décidée en 2008 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEMAC dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers les infrastructures large bande à fibre optique tenues à Djamena au Tchad. Cette première phase lancée en 2011 a coûté une bagatelle de 15 milliards de francs CFA, conjointement financée par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. En perspective, la deuxième phase dont la mise en œuvre consistera à créer autour de cette infrastructure un écosystème propice à l'occasion d'une véritable économie numérique, à savoir la mise en place d'un centre national d'hébergement de données appelé Data Center et le développement de plusieurs applications et services numériques. Puis s'en suivra une troisième phase qui, elle, se trouve actuellement en phase de revue afin de s'adapter à la situation budgétaire actuelle. Demeuré dans un état vétuste depuis 1997, le bureau de poste de Muyonzi dans le département de la Bouenza devient opérationnel. C'est le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique qui a procédé à sa remise en service le vendredi dernier en présence des autorités politico-administratives et locales de ce département. Bâti au cœur de Muyonzi, ce bâtiment rénové présente dorénavant une image attrayante, devenant ainsi un cadre décent pour les travailleurs et agréable pour les usagers. Exécuté par la société Sicar Finance Monégram, ces travaux de rénovation ont concerné la maçonnerie, la peinture, le carrelage, l'électricité, la plomberie sanitaire et le jardinage. Il dispose d'un guichet, d'un parc postal, d'un bureau de receveur et d'un centre multimédia. Avec ses multiples services, ce bureau permettra aux populations de cette localité d'échanger, d'effectuer des opérations financières à l'intérieur comme à l'extérieur du Congo, d'envoyer et recevoir des courriers aussi, de se connecter au reste du monde. Dans son mot de bienvenue, le sous-préfet de Muyonzi a inscrit cette action du gouvernement dans la logique de la diversification de l'économie. Pour la directrice générale du SOPECO, Brigitte Olga Mankundia, qui félicite le ministre Léon Juste Ibombo pour sa détermination, la réouverture de ce bureau de poste est une nécessité car Muyonzi est une ville stratégique au plan économique. Elle appelle les travailleurs à faire preuve de déontologie dans leur exercice. Monsieur le receveur, vous avez l'obligation de prendre soin de ce bureau comme vous le feriez pour un bien personnel précieux. Allez au-devant de la clientèle pour mieux faire connaître nos produits et services. Et surtout, soignez l'accueil car le client est roi. À la population, nous disons, réjouissez-vous, soyez fiers de ce bijou qui vous est offert. Prenez-en soin. Et soyez surtout friands de nos produits et services, car la Poste est votre meilleur choix. Après ce rituel de bénédiction de ce cadre de travail par les sages de cette localité, le ministre Léon Juste Ibombo a coupé le ruban symbolique avant de procéder à la visite du site. Pour lui, la réouverture du bureau de poste de Muyonzi répond à la volonté du chef de l'État afin d'assurer l'inclusion financière et la pratique des technologies de l'information et de la communication. Muyonzi
ville séculaire, créée en 1911, nous enchante par son histoire, puisqu'elle a vu naître la première école publique en 1937, à l'emplacement de l'actuel collège d'enseignement général de la commune, mais aussi et surtout connu les seconds pas de la première dame de notre pays, Maman Antoinette Sassou Nguesso, à l'école normale des institutrices. Muyonzi, c'est aussi la richesse de ces terres, un véritable site agro-pastoral où se croisent producteurs et commerçants de Tiaki à Kingwe, de Mabombo à Yamba. Nous comprenons ainsi qu'aujourd'hui, à quelques encablures d'ici, à Yamba, précisément, un géant africain de l'industrie, Dangote Cement, a choisi d'y implanter son usine pour le bonheur des populations du département de la Bouenza. Cela est une certitude. Il va donc de soi que cette nouvelle donne, par l'impulsion qu'elle insuffle à l'activité économique de la région, du département, nécessite de nouveaux équipements publics afin de mieux répondre aux attentes des populations en termes de cadre de vie ou encore d'échanges commerciaux. Un cadeau de fin d'année du chef de l'État que les populations de Muyonzi devraient prendre soin et tirer leur meilleur profit, a-t-il renchéri. En effet, le président de la République, dans la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, a écrit, je le cite, « Le numérique pourrait alors représenter la nouvelle frontière du développement. Il appartient à la jeunesse de s'impliquer dans l'économie numérique, promise à un bel avenir. Pour être effective et pleine, cette implication se prépare dès à présent. La Poste aujourd'hui, comme hier, la cimenterie Dangote, nous ne cesserons de le dire, prouve à suffisance combien le gouvernement veut que le département de la Bouenza apporte sa contribution dans le développement intégral de notre pays. Notre challenge se poursuit avec le bureau de poste de Mosaka, prévu au premier trimestre 2018. Ce geste du gouvernement est pleinement salué par les populations. À la jeunesse, c'est beaucoup de choses qui se font également en leur faveur. C'est donc une très bonne occasion pour qu'ils puissent s'initier à s'adapter, qu'ils puissent s'approprier des instruments qui sont mis à leur disposition, qu'ils puissent apprendre et qu'ils montrent en retour aux autorités de ce pays que tout ce qui est mis à leur disposition sert effectivement à quelque chose. Moi, je suis heureux, joyeux de recevoir cette don que M. le ministre nous a laissée. Vraiment, je suis très content pour ça. C'est ma première fois de toucher un clavier d'ordinateur, donc ça me fait très plaisir. Je dis merci à M. le ministre pour tout ce qu'il a fait, pour avoir arrangé ici, c'est très bon. Et j'ai beaucoup appris avec le professeur. J'encourage aux autres qui puissent apprendre, qui puissent réussir, qui puissent entrer dans un centre d'anglais parce que ça permet au moins de cultiver la mémoire. L'informatique, c'est bien. Je leur conseille vivement de participer au cours d'informatique. Rappelons que le bureau de poste de Muyonzi est le deuxième du département de la Bouenza à s'ouvrir au public après celui de Madzingu en 2016. Pour marquer leur ferme adhésion à la politique du gouvernement, Muyonzi a offert au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, qu'il qualifie de bon élève, divers cadeaux pour dire simplement merci.